Bonjour à tous, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. En fait, c'est ça, aujourd'hui, vraiment, j'ai été conduit vraiment par le Saint-Esprit parce que j'aimerais ça partager un sujet quand même qui me tient à cœur, mais qui est vraiment important. Surtout que maintenant, aujourd'hui, je peux pas faire une trop longue vidéo, mais surtout qu'aujourd'hui, on est vraiment comme dans les temps de la fin. Ça aussi parler en fait de l'évangile, en fait de prospérité ou tout ce qui est en fait relié au faux pasteur. Tu sais que l'évangile de prospérité, quand tu regardes justement les Écritures, on voit que c'est pas un évangile qui est inspiré du tout en fait de la parole de Dieu. C'est inspiré en fait même de plusieurs mensonges. C'est carrément même, c'est complètement même un enseignement qui vient de Satan, qui est là pour détruire, qui est là pour mentir et pour amener les gens à la perdition. Ok, qu'est-ce que l'évangile de prospérité? Le premier aspect, mensonge numéro un, c'est qu'il dit que Dieu veut que vous soyez riches. Prospérité, je vais lire sur un site que j'ai trouvé, ça dit l'évangile de prospérité est l'enseignement selon lequel Dieu souhaite que chaque chrétien soit riche, en bonne santé et prospère. Cet évangile, cette bonne nouvelle est donc que Dieu veut que tu sois riche et que tout aille parfaitement bien pour toi. Le théologien et pasteur Jean Paul le définit ici. Parce qu'il y a un compte antinomique d'évangile de prospérité plus radicaux jusqu'au plus léger. Fait que tu sois riche, que tu te restes son partenaire par la foi pour les richesses, mais on voit nulle part dans la parole de Dieu qui disent vraiment qu'il faut être riche, parce que même s'il dit aussi que tu peux être une classe moyenne, même pauvre, mais tu peux. C'est pauvre parce qu'il demande que l'argent, c'est pas tu deviens un multimillionnaire. Même ça c'est même aller plutôt glorifier en fait le Dieu Mammon, là, qui est nul autre non plus que le Dieu en fait de l'argent. C'est ça, il dit vraiment que sachez celui qui. Le passage biblique 2 Corinthiens 9,6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est si vous donnez peu d'argent à mon église, Dieu vous donnera peu d'argent, mais si vous donnez beaucoup d'argent à mon église, alors Dieu vous donnera abondamment de l'argent. Ce verset biblique précède réfère de l'argent que l'on donne à l'église ou à la mission, non pour récolter plus d'argent, mais pour récolter les âmes perdues. C'est ça parce que le Seigneur veut vraiment qu'on donne plus d'argent vraiment pour continuer qu'on aide à aider son prochain, aider un frère et soeur, aider même des convertis qui sont dans le besoin. Exemple, personne qui n'a pas du tout d'argent, c'est exemple payer un repas, exemple. C'est vu qu'on partage pas, qu'on on profite justement de l'argent des autres, on s'enrichit, que tout notre argent va à nous-mêmes, puis qu'on on laisse les gens dans la pauvreté, puis que nous, on devient riches. Ça, c'est vraiment pas du tout, ça vient pas de Dieu du tout. Je matériellement pour récolter spirituellement, comme nous le verrons dans la question plus tard. Et agir en vue d'un investissement égoïste, alors que la Bible nous appelle au sacrifice vraiment de la foi. Et ça, vu qu'on sacrifie, que même financièrement aussi, qu'on sacrifie. D'avoir de l'argent, c'est pour des projets, mais tant que c'est tout fait, ou c'est pour se nourrir, pour payer un loyer, ça, il n'y a aucun problème. C'est sûr que Dieu, il veut qu'on travaille, il veut clairement aussi justement, qu'on amasse cet argent en travaillant, pas en jouant à la loterie ou en demandant à dîme aux autres, en se faisant de l'argent sur le dos des autres sans travailler. Ça, c'est aucunement dans la volonté de Dieu. Le mensonge numéro 2, autre que l'argent, c'est Dieu que veut que vous soyez en pleine santé. Comme si c'était rendu impossible d'être malade maintenant qu'on a Dieu, qu'on a Jésus-Christ. Ma grande tristesse, un autre aspect est également mis au premier plan, celui de la certitude de la guérison physique ou du don financier pour la guérison physique. Il est avancé que le don financier du chrétien pour l'Église est signe de sa piété, de sa dévotion pour Dieu. Sinon, inconséquent, alors Dieu guérira la personne malade qui a la foi. Si vous avez beaucoup d'argent, Dieu vous guérira abondamment. C'est comme dire, tu es riche, tu es béni matériellement, mais tu vas être guéri directement. Ça. Parce que même dans Matthieu 8, le prédicateur citera alors, lui-même a pris nos longueurs et a porté nos maladies. Matthieu 8. Dans ce tel contexte, les personnes qui sont recommandées par le prédicateur seront celles qui sont les plus prospères financièrement et qui sont en bonne santé, car cela est alors interprété comme une bénédiction divine. La preuve de la faveur de Dieu. Oui, Dieu, vraiment, c'est sûr que Dieu veut qu'on soit justement, qu'on ait une bonne santé, il peut guérir, il peut nous sauver, mais c'est pas comme tel. C'est des fois des maladies, parce qu'il peut très bien, on peut très bien avoir des maladies, mais c'est une épreuve que Dieu permet, que Dieu peut permettre aussi dans certaines situations. Même qu'un chrétien a la COVID, que j'ai le COVID, je peux penser que parce que Dieu n'était pas avec moi, que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu as la COVID, n'importe quelle autre maladie. La volonté de Dieu, c'est qu'on n'en meurt pas, mais le Seigneur il donne la force de guérir de la maladie, mais que c'est pas impossible de tomber malade parce qu'on est chrétien. Mensonge numéro 3, Dieu veut votre prospérité. Enfin, une autre caractéristique des prédicateurs de l'évangile de prospérité est la promotion de la psychologie du développement personnel. Cette théorie de psychologie est basée sur le fait que la volonté de l'individu peut l'amener à changer sa situation par lui-même. Si tu veux le faire,
Tu peux arriver à tout ce que tu souhaites. C'est comme dire, ah, Dieu va t'exaucer dans tous tes vœux. Tout, c'est ça, tout ce que tu dis, ah, Dieu va le faire. C'est comme prendre Dieu pour un fétiche, là, complètement. Là, c'est ça, tout ce que tu veux. Ça, c'est un autre mensonge aussi. Là. Ça, je fais donc appel à l'individu pour se sortir de toutes les difficultés qu'il rencontre. Si tu changes de perspective, si tu crois vraiment que tu peux le faire, si tu traces tes échecs, si tu les décides, tu peux arriver à tes rêves. C'est un typique ressemble à croire en toi et rien ne te sera impossible. La solution proposée est donc basée sur l'homme et ses capacités. C'est une psychologie humaniste. L'homme est considéré comme bon. La solution se trouve dans les pensées de l'homme pour l'homme. C'est ça. C'est rangé comme assez égoïste pour dire qu'on met du deux côtés puis que c'est seulement l'homme en fait qui va avoir sa propre prospérité. Puis c'est très concentré sur le moi. C'est même beaucoup des. C'est quand même des doctrines aussi qui peuvent être en quelque sorte assez humanistes. Puis c'est l'évangile de prospérité, c'est biblique, absolument pas. Ça n'est rien qu'un autre évangile, c'est-à-dire aucun évangile, une fausse bonne nouvelle. Lorsque l'apôtre Paul écrivait l'épître aux Galates, il condamna l'hérésie des judaïstans, le salut par la foi, les œuvres en ces mots. Dans Galates 1, 6 à 9, vous pouvez sortir votre Bible, ça dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et ceux qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'y a qu'un seul évangile et tout autre supposé évangile est une abomination qui dorme pour l'éternité en enfer, qu'il soit anathème ou maudit qui fait ça. C'est-à-dire c'est maudit, c'est comme une science ou un enseignement ou une doctrine en fait vouée à l'enfer qui est complètement à l'opposé en fait de la parole de Dieu. Parce que le vrai évangile de Jésus-Christ est tourné vers le ciel, que dans Actes 8, 18 à 20, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que ce que tu as pensé acquérir avec de l'argent, le don de Dieu. Aussi servir Dieu et Mammon, comme je l'ai mentionné tantôt, divinité de la fortune, l'évangile de Christ ainsi que l'abominable message de l'argent. Car où il aimera l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Si votre Dieu est l'argent, pensez toujours à lui et faites tout autour de lui si votre Dieu est le véritable Jésus-Christ. Soyez pas séduits, Galates 6, 7 à 8. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Car celui qui sème sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'évangile est fondamentalement tourné vers le ciel et vers l'éternité. Les prédicateurs de l'évangile de prospérité, ses fidèles, sont fondamentalement tournés vers le matériel et le temporel pour leur propre damnation. Parce que c'est ça, c'est des doctrines justement matérielles, qui est de l'argent, que c'est vraiment des choses que matériaux qui sont que de passage, parce que quand tu décèdes, si tout l'argent ne t'amène pas avec toi, même si tu meurs avec une grosse fortune, que tu te laisses une fortune en héritage, ça ne sera plus à toi, ça t'appartient plus, c'est plus... tout les objets que tu avais sur ta vie, ça ne sera plus à toi non plus, c'est pour vraiment un court espace de temps. Ça, il faut vraiment que c'est vraiment important aussi de se tourner vraiment, d'avoir les yeux rivés, focusés justement vers le ciel, de laisser faire tous les biens intérieurs. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'on a besoin financièrement. Il va bénir, il va agir dans la vie. On n'a pas besoin de penser à la richesse, à avoir une voiture de luxe, une grosse Ferrari, vivre dans un château, avoir des bâtiments en or. Ça sert à rien. On n'a pas besoin de cette bénédiction-là. C'est pas une bénédiction que Dieu nous donne. C'est que de passage. C'est tout de la boue de ça, c'est de la poussière même devant Dieu. On n'a rien besoin d'avoir des richesses, de payer un hôtel 7 étoiles à Dubaï. Ça va avoir son avion privé. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Seigneur, c'est pas ce qu'il nous demande. On a besoin juste qu'on aille vraiment dans la simplicité. Il sait quel travail qu'il a pour nous. Qu'on mette sa confiance en lui, puis on va voir que Dieu va bénir financièrement ce qu'on a. Si c'est qu'on a besoin de travail plus payant, il va le donner. Mais il va toujours voir c'est pour lui. Parce que il va toujours faire en sorte que tu l'aimes, mais pour un but. Va pas le faire pour des plaisirs matériels, si tu sers vraiment véritablement le Seigneur. Là. Ça, si tu le sers, puis tu penses qu'à l'argent, mais là, le Seigneur ne peut pas s'imposer. Là, tu fais ce que tu veux, tu sers à Dieu Mammon, là, mais c'est vraiment important. Je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, à servir en Jésus-Christ, puis à connaître, à essayer toujours de voir c'est quoi. Le Seigneur, c'est plus que nous, qu'est-ce qu'on a besoin. De demander au Seigneur de qu'est-ce qu'on a besoin simplement, de faire sa volonté. C'est vraiment tout va bien aller. J'ai pas plus mieux à dire que ça. Là. C'est que
que d'avoir les yeux vraiment rivés sur Jésus-Christ, sur l'éternité, que c'est en cherchant le ciel, justement, qu'on aura en fait des bénédictions, là. Que Dieu va donner ce qu'on a besoin d'avoir. Si on a des enfants, une famille, il va donner un travail qui va permettre qu'on nourrisse bien la famille aussi, qu'on ait souvent d'argent aussi pour aider d'autres frères et sœurs, parce qu'il veut vraiment qu'on l'utilise pour, oui, pour comme moyen de survie, mais qu'on vienne en aide aux autres, pas pour des besoins égoïstes, pour pour vivre dans la luxure, là. Non, là, c'est pas important de ça, mais l'évangile de prospérité, ça enseigne exactement que c'est ça qui est important, puis que Dieu va être avec toi parce que t'es rendu riche, t'as plein de femmes, t'as de belles habits, mais c'est rien de tout ça, là. Dans Philippiens 2, 21, dit ainsi les fidèles de ces mouvements hérétiques sont coupables tout comme leurs prédicateurs, parce que tous cherchent leur propre intérêt, non pas ceux de Jésus-Christ. C'est vraiment un lien avec ce que je viens d'expliquer, là, que c'est chercher justement un intérêt financier, mais qui n'a rien à voir justement avec la parole de Dieu. Puis il y a même une vidéo aussi, c'est ça. Je vais en fait laisser le lien. En fait, je ne dirai pas tout en détail, mais c'est sûr que je laisserai un lien. Je trouve un lien connectpourvivre.com qui est un site très clair, qui demande vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin, qui parle clairement de l'évangile de prospérité. Qui exhorte vraiment à aller vers le Seigneur, qui demande courage à ne pas bénir justement des faux prophètes, des faux pasteurs ou qui font de la manipulation financière, qui sont au-dessus de tout, qui vivent dans un grand confort, qui profitent de l'argent des autres. Il faut vraiment fuir ça. Là. Ça dit même qu'il faut même fuir plus ça que la mort. Là. En tout cas, vraiment, je veux dire qu'on est sur Terre. Là, c'est tout ce qui amène dans la perdition, vraiment qu'on reste loin de tout ça. J'écoutais beaucoup avant une chaîne comme Joyce Meyer, que je connaissais, mais il y a plein de fausses doctrines. C'est encore un évangile de prospérité. Ça, je veux de la suivre, c'est pas du tout biblique qu'est-ce qu'elle enseigne. J'ai suivi beaucoup Cospiel aussi, surtout Cospiel. Cospiel, c'était vraiment pas. Je crois enfant de Dieu, mais il se prend vraiment pour un enfant de Dieu. C'est un faux pasteur qui demande de l'argent, qui se fait de l'argent en fait sur le dos des autres, qui fait beaucoup de manipulation ou comme beaucoup d'autres pasteurs qui font de la manipulation en fait financière pour qu'on leur donne de l'argent. Ils disent vous rendrez des comptes au jour du jugement si vous ne donnez pas d'argent. Ils demandent la dîme. Ils se prennent pour Dieu. Ils pensent faire des miracles. Ils ont toujours les gros habits. Ils essaient d'investir plus d'un million de dollars pour construire des grandes salles. On n'a pas besoin de ça. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est dans la simplicité. On ne cherche pas à se montrer. Vous, pasteur, tu vois que c'est des gens qui cherchent à se montrer, qui attirent dans les foules. Le Seigneur ne va pas régner dans les foules. Il va plus régner avec 2-3 personnes qui cherchent sincèrement que dans des foules de 5 000, 10 000 personnes ou qui l'aiment pas vraiment. Là, donner un dernier verset biblique aussi qui dit Jésus a entendu leur dire ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent vers le mal, je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Ça fermer les yeux de peur qui ne voient leurs yeux, qui n'entendent pas de leur oreille, mais qu'ils comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent, que je ne le guérisse. Il n'est pas question de guérison physique dans ces contextes, car Christ n'est pas venu pour sauver du cancer physique afin que la personne guérie physique périsse en enfer. Guérir le cancer spirituel du péché afin qu'étant mort péché, nous vivions dans la justice meurtrice duquel vous avez été guéris. Il n'y a pas de maladie, de dépression tout dans le monde, on continue de pécher. Non, c'est un but que le Seigneur nous fait pour qu'après ça, on vive dans la volonté de Dieu, qu'on est dans la sanctification, puis qu'on prêche justement Jésus-Christ, qu'on parle de Jésus-Christ, puis qu'on le sert de tout notre cœur, de toute notre âme. Voilà pour la vidéo. Ça va être tout vraiment pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à laisser en fait des commentaires s'il y a quelque chose que j'aurais pu apporter ou s'il y a des éclaircissements, si vous avez aimé la vidéo. Même si vous n'avez pas aimé aussi, je suis prêt aussi à avoir l'exhortation aussi si j'ai dit quelque chose qui n'était pas public. Mais en tout cas, je me mets dans le main du Seigneur vraiment que je remercie vraiment le Seigneur qui a mis à cœur de ce que j'ai fait, pardon, si jamais j'ai dit des choses qui ne sont pas publiques. Je vais faire une prière, en fait, pour vraiment, pour pas que vous tombiez dans la séduction, en fait, avec les faux pasteurs, les faux docteurs. Prions. Dieu très saint, Dieu Seigneur Tout-Puissant, vraiment, Seigneur, beaucoup de tes enfants, Seigneur, sont beaucoup dans les séductions. Pas parce qu'ils manquent de lire ta parole, Seigneur, mais que tout le monde vraiment comprenne qu'ils doivent vraiment lire ta parole, Seigneur, que c'est seulement ta parole qui porte fruit, Seigneur. Que c'est ta parole qui seule vraiment qui sauve. C'est par ta parole qu'on est sûr d'avoir les vraies doctrines, qu'il n'y a rien de faux, Seigneur,
Pas tomber dans la séduction avec les pasteurs qui trompent les gens, qui ont un esprit très séducteur, qui pensent que c'est vraiment qui sont vraiment tes enfants, Seigneur, mais qui se plaignent que ce soit des loups, des agneaux, Seigneur. Même ces pasteurs, Seigneur, sauve-les, Seigneur, pour qu'ils se répandent vraiment de leurs péchés, qu'ils se répandent de leurs actes, Seigneur, qui rendent d'avoir justement trompé les gens avec plein de fausses doctrines, qui les fait volontairement ou involontairement. Si je t'en supplie, Seigneur, viens sauver ces âmes. Viens sauver les âmes de tous ceux vraiment qui t'ont pas sauvé, qui sont pas sauvés, pardon, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens te révéler à eux, Seigneur. Garde-nous sobres, Seigneur, puis garde-nous, Seigneur, à t'obéir vraiment à ta parole de Dieu, à être bien concentré sur ta parole de Dieu, Seigneur. Qu'il y ait une chaîne, Seigneur, que ce soit tout basé sur ta parole de Dieu, que ce soit pas un évangile qui est modifié, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Fait que ça va être tout, c'est ça pour aujourd'hui. Fait que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.